les rebelles disent « Vous avez tué nos parents, vous aussi on va vous tuer ». Tels étaient les propos des rebelles. Que Dieu nous garde. Pendant que Simone et Yves Gbagbo étaient emprisonnés, Nadi Bamba n'était pas inquiétée. Elle circulait librement au Ghana. De vous à moi, laquelle a le plus souffert? Oui. Avant de continuer, je vais lire ce petit communiqué pour répondre rapidement à un individu dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la partie 3/4 de ce documentaire. Ici, Jeune Afrique nous dit qu'en 2010, le président sortant lui confie la communication de sa campagne présidentielle et de la gestion d'une partie des contributions financières. Donc ici, on parle de M. Laurent Gbagbo. Alors, je reprends. En 2010, le président sortant lui confie la communication de sa campagne présidentielle et la gestion d'une partie des contributions financières venues généreux donateurs. Elle dirige même la campagne dans le nord musulman. On parle bien de Nadi Bamba. Dépité, Simone menace d'arrêter la politique et de se retirer dans son village de Mossou, près de Grand Bassam. Déçu de ces mauvais résultats dans le nord, le président Laurent Gbagbo réussira finalement à la convaincre de remonter au front. Alors, lorsque je dis cela, lorsque je lis ce communiqué de Jeune Afrique, c'est parce que des gens avaient dit que Nadi Bamba avait réussi à conquérir tout le nord pendant la campagne présidentielle et que c'était grâce à Nadi Bamba que le président Laurent Gbagbo avait gagné les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Donc ici, on vient nous démontrer par A plus B que ce n'est pas vrai. Nadi Bamba a échoué dans sa campagne. Et c'est pour ça que la première dame Simone Gbagbo s'est énervée et elle a voulu tout arrêter. Mais aussitôt, le président Laurent Gbagbo est parti après elle, l'a rassurée, l'a convaincue de revenir faire de la politique, de revenir prendre les choses en main parce qu'il était acculé, tout simplement. Alors, c'est grâce à Simone Gbagbo que le président Laurent Gbagbo a pu gagner en 2010. Parce qu'elle a réussi à sensibiliser une bonne partie du Sud qui a voté massivement pour le président Laurent Gbagbo. Alors, si choisir Nadi Bamba est une stratégie pour conquérir le Nord, vous l'aurez. Nadi Bamba ne fait pas le poids face à Simone et Yves Gbagbo. Ici, nous parlons politique, nous sommes en politique, et cela a été prouvé et démontré dans le passé, ça se voit dans le présent, encore aujourd'hui, et ça sera pareil pour demain. Si le président Laurent Gbagbo a été élu dans toute la Côte d'Ivoire, c'était en grande partie grâce au Sud. C'est grâce au rôle joué par la première dame Simone et Yves Gbagbo et son influence que le président a pu gagner son électorat dans tout le pays. C'est dans tous les fiefs du Sud, en 2010, que le président a obtenu les meilleurs scores. Alors, le FPI était bien décoré et bien relevé parce qu'autour du président, à côté du président, il y avait la première dame Simone Yves Gbagbo qui a fait tout le travail. Qui a fait, pas tout le travail, mais une grande partie du travail. Alors, je précise cela pour dire au FPI que si vous décidez d'écarter du parti la première dame Simone Gbagbo,
le FPI perd son électorat. Je répète, je reprends. Si le FPI décide d'écarter la première dame Simone Ehifé Gbagbo du parti, le président Laurent Gbagbo et le FPI perdent leur électorat. Croyez-moi, c'est véridique et ça a été prouvé. Ce travail que nous faisons aujourd'hui consiste à assainir notre propre camp, notre parti, notre groupe, afin de mieux s'organiser. Ce n'est pas un travail pour dénigrer quiconque, mais plutôt pour rappeler la vérité des faits. Et la première dame Simone Gbagbo sait de quoi je parle, ainsi que tous les Ivoiriens et Africains vivant en Côte d'Ivoire. La première dame Simone Gbagbo est une dame de fer qui a su propulser son parti qu'elle a créé avec ses camarades Pascal Kokora, Boga Doudou, le président Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo elle-même et le président Aboudraman Sangaré. Les 5 personnes qui ont créé ce parti savent ce qu'ils ont conçu à la base pour réussir leur challenge et pour porter la vision du FPI, le Front populaire ivoirien. Après tout ce qui s'est passé dans le pays, après tout ce vécu, je pense que l'Ivoirien sait désormais où poser le pied. L'Ivoirien connaît désormais sa place. C'est pourquoi nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce que nous avons affaire à une haute délinquance dont seuls les initiés connaissent la provenance. Oui, cette délinquance a été révélée, nous a été servie par Alassane Dramane Ouattara et les rebelles. Alors, je vais rapidement m'appuyer sur un sujet très important. Et je dis ici que si nous faisons les mêmes erreurs que dans le passé, nous allons commettre les mêmes bêtises et nous allons vivre le même sort. Alassane Dramane Ouattara n'est pas un adversaire politique. Alassane Dramane Ouattara ne fait pas de la politique. Et ici, je voudrais vraiment que nous applaudissions tous les fils dignes de Côte d'Ivoire. Parce que la trahison a réussi à convaincre plusieurs des nôtres. Beaucoup sont pris la main dans le sac, alors veulent user d'autres moyens pour nous tromper, pour tromper notre vigilance. Je l'ai démontré par plusieurs vidéos, bien avant celle-là, puisque c'est la dernière partie, la partie 4/4. J'ai montré ici toutes les personnes qui étaient dans le complot pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, ou alors pour déstabiliser les enfants qui veulent travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand je parle d'enfants, je parle ici de la première dame Simone Ehifé Gbagbo. Je sais que beaucoup ne vont pas prendre au sérieux ce que je vais dire, mais il faut dire que nous sommes dans un moment critique de notre histoire. Le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin. On a vu ce qui s'est passé, on va pas y revenir. On a vu comment les choses se sont déroulées. Et aujourd'hui,
nous assistons à des choses qui sont quand même étranges. Parce que nous sommes ici en pleine politique, nous sommes ici en train de parler de la survie des Ivoiriens, nous parlons de leur avenir, et quand on parle de l'avenir des Ivoiriens, il faut le diriger avec les personnes capables, dont la première dame Simone Gbagbo, les personnes aptes à le faire. Et je réitère encore ma demande au FPI, il faut vite fait réunifier le parti. Il faut vite réunifier le parti parce que le temps passe et nous sommes à 1 an du 3e mandat illégal de Alassane Dramane Ouattara et les mêmes choses continuent. On continue de lui téléphoner, on continue de le prendre, de le considérer comme le président de la République alors que non, Alassane Dramane Ouattara a usurpé le pouvoir. Alors on ne peut pas dire de lui qu'il est le président élu démocratiquement parce que quand on lui téléphone ou quand on essaie de s'arranger avec lui, de prendre des rendez-vous, d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut gérer pour la réconciliation, d'une part, c'est de reconnaître son pouvoir. Parce que la preuve, beaucoup aujourd'hui sont en train de vouloir participer aux élections municipales. Beaucoup ont déjà participé aux élections législatives. On attend les sénatoriales. Et ça, c'est reconnaître Alassane Dramane Ouattara comme président. C'est de l'une de la valeur. Et c'est les choses à éviter. La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi, ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Autour de toi, ça chauffe, ça dégringole. Tout le monde a peur et pourtant ce pays a besoin de tous pour sa grandeur. Et toi tu ne regardes que les autres, de quoi as-tu peur? Essaie de consulter ton cœur, ses battements te diront que la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Ce pays a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Le bonheur s'est approché, mais si tu n'es pas fort, il va t'échapper. La loi de ta destinée, il n'y a que toi qui puisse l'imposer. Mais si tu as hésité, ils vont tout piétiner sans pitié. Allez, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur ni pire, ni plus expérimenté ni plus confiant. Oh oui, Rabbi a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, seulement des gens comme toi. Yeah. Alors apprends ce que t'enseignent tes échecs. Ces leçons feront de toi un bon mec. Si la pierre rejetée est devenue la principale, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Non, sache que la vie a aussi besoin de quelqu'un. La vie a besoin de quelqu'un comme Simone et Yves Gbagbo. Alors, je rappelle ici que si les Ivoiriens sont sortis dans les rues depuis le 11 avril, c'était pour une cause et un objectif. Leur dignité a été bafouée, l'homme qu'ils ont choisi leur a été brutalement arraché. Alors, il fallait donc sauver le président Laurent Gbagbo. Notre objectif
est de libérer la Côte d'Ivoire des mains des oppresseurs, Alassane Dramane Ouattara, les maîtres colonisateurs de la France et tous leurs suppôts. Alors, cet exercice que je fais ici est très important pour tous les Africains et Ivoiriens parce que le devoir citoyen auquel nous sommes adonnés nous a coûté très cher, car plusieurs parmi nous, des enfants, des femmes et des hommes, y ont perdu leur vie sur le champ de défense de notre patrie, avec pour slogan « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». On avait décidé d'aller jusqu'au bout, et c'est pourquoi aujourd'hui, nous faisons ce travail-là, et nous irons jusqu'au bout. Disons grand merci à cette dame de fer qui se cache derrière l'homme Laurent Gbagbo. Merci, Madame Simone Ehifé Gbagbo. Elle fait partie de ceux qui n'ont pas entendu ou alors qui n'ont pas voulu entendre les instructions données par le président Laurent Gbagbo de partir du pays et se mettre à l'abri pendant que beaucoup d'Ivoiriens sont en train de mourir, sont bombardés par l'armée française. Beaucoup l'avaient déjà fait. Beaucoup sont sortis du territoire et sont allés se cacher dans les pays voisins. Parce que choqués, ils ne pouvaient pas résister au 11 avril. Mais la première dame Simone Ehifé Gbagbo a décidé de rester avec son mari et vivre toutes les épreuves. Bravo, bravo, merci Simone Gbagbo. Sur les lieux, à la découverte des rebelles, des forces de Alassane Dramane Ouattara, on pouvait trouver, en tout cas, des chefs de guerre tels que Soro Guillaume, Ouattao et autres. De notre côté, il y avait les fidèles compagnons du président Laurent Gbagbo, toutes les personnes qui lui étaient chères, c'est-à-dire ses camarades de lutte, son parti politique, sa femme Simone Ehifé Gbagbo, ses enfants. Alors, il faut saluer un grand homme pour qui la Côte d'Ivoire et l'Afrique a beaucoup de respect. On va saluer ici le doyen Abou Dramane Sangaré. Et paix à ton âme. Je lui rends hommage dans ce documentaire parce qu'Abou Dramane Sangaré est celui-là même qui a su tenir le FPI, le parti, pendant que le président Laurent Gbagbo était en difficulté. Et il a même dit qu'il n'était pas seul, il était avec ses camarades. Et il a félicité encore une fois la première dame Simone Ehifé Gbagbo. Alors Abou Dramane Sangaré reste à féliciter. Je vais rapidement raconter ce qui s'est passé avec Abou Dramane Sangaré. Abou Dramane Sangaré, un peu avant le 11 avril, était chez lui à la maison pendant que les bombes crépitaient dans le palais présidentiel. Alors, il reçoit un appel du président Laurent Gbagbo lui demandant sa position. Il explique qu'il est à un lieu sûr et qu'il devait les rejoindre. Alors, il dit au président Laurent Gbagbo, je suis avec ma maman, elle n'arrive pas à marcher, mais je vais la transporter dans une chaise, un fauteuil roulant, et je te rejoins au palais. Le premier vice-président Abou Dramane Sangaré, prend sa maman, la met sur la chaise roulante, il s'arrange pour trouver un véhicule, je vous passe des détails, et il arrive au palais présidentiel. Et il dit ceci à Laurent Gbagbo, au président Laurent Gbagbo. Si on doit mourir, alors on mourra ensemble. Abou Dramane Sangaré est avec Laurent Gbagbo dans le palais présidentiel. Abou Dramane Sangaré n'était pas seul. Il était avec aussi Simone Ehifé Gbagbo. Oui, son nom ressort souvent dans ce texte, dans mon allocution, parce que ce documentaire s'agit d'elle. Simone Ehifé Gbagbo dit également à son mari, je suis avec toi, je ne partirai pas d'ici. Vous comprenez? Alors, Simone Gbagbo reste avec son mari. Je pense que quand on aime, on protège. On n'abandonne pas celui qu'on aime. On n'abandonne pas sa moitié et se mettre à l'abri. Si Nadi Bamba a vraiment quitté le pays
sur ordre du président Laurent Gbagbo. Chers camarades ivoiriens, ivoiriennes, patriotes, résistants et africains, allez comprendre ce que vous devez comprendre. Mais si Simone Hervé Gbagbo a décidé de rester aux côtés de son mari pour le meilleur ainsi que pour le pire, continuez de l'insulter. Continuez de la diffamer comme vous savez le faire. Vous devez savoir que vous êtes dans une grave erreur. Parce que si jamais nous perdons Simone Gbagbo dans le Front populaire ivoirien, le parti sera à terre. Alors vous avez vu, je vous ai présenté plusieurs pièces dans lesquelles on a vu les camarades, les résistants, on a vu les Ivoiriens, les patriotes qui ont défendu la nation. Ça, c'est à saluer. Il faut les remercier. Je voudrais donc remercier tous les Ivoiriens qui ont écouté ce documentaire. Remercier, saluer tous les fils dignes qui sont dans nos inbox au jour le jour avec qui nous travaillons. Soyez tous remerciés, soyez salués. Et surtout, ne vous laissez pas détourner par les égarés. Surtout, ne vous laissez pas distraire dans ce combat. Ce combat est noble, il faut le mener. Alassane Dramane Ouattara est un dictateur qu'il faut chasser du pouvoir. Oui, parce que Alassane Ouattara ne fait pas de la politique. Alors, chers camarades résistants, je vous remercie. Les Durs TV vous a présenté ce documentaire avec plaisir. Et ça sera avec ravissement qu'on vous présentera un prochain documentaire intitulé on vous le ramènera plus tard. Merci à vous. Merci, chers camarades. Que le combat continue et que la Côte d'Ivoire soit aux Ivoiriens. Battez-vous, battons-nous, parce que Alassane Ouattara est en train de faire un troisième mandat illégal, un mandat anticonstitutionnel. Alors, nous devons tout mettre en œuvre pour le freiner. Chers résistants, je vous remercie. Les Durs TV vous remercie. Le combat continue et le combat doit continuer. Le succès de ce pays repose sur le travail.